sont vos ambitions avec les Matinino? Les ambitions, elles sont claires. Je veux dire, si moi, les dirigeants m'ont fait venir, c'est pour aller plus haut dans les ambitions de la Ligue de football. Donc, moi, c'est clair, c'est aussi moi mon but. C'est de faire progresser la sélection en termes de résultats. Donc comme jusqu'à présent, les résultats, c'était une qualification pour la Gold Cup, donc ça sera bien entendu le minimum. Et voilà, l'objectif, c'est de passer ce plafond de verre qui est les quarts de finale, arriver à se qualifier pour les quarts de finale de la Gold Cup, c'est l'objectif minimum. D'accord, ouais. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un petit peu de votre vision, en fait, comment vous allez faire justement pour mener à terme cette mission avec eux? Écoutez, il va y avoir plusieurs formes de ma mission. Moi, en métropole, je vais aller voir les joueurs susceptibles de jouer en équipe de ligue. C'est-à-dire des joueurs qui jouent en première ou deuxième division du championnat de France ou des championnats européens, ça peut être l'Allemagne, l'Espagne ou l'Angleterre. Et puis ici, je viendrai régulièrement chaque trimestre animer un stage d'une semaine entre deux matchs de championnat, puisqu'il faut aussi que le championnat ait lieu et bon, tout le monde croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème sanitaire et que le championnat puisse continuer. Mais toujours est-il qu'il y aura forcément des matchs toutes les semaines et l'idéal, ça serait de faire un stage entre les 2 semaines sur 4 jours pour permettre au club aussi de récupérer les joueurs pour le match suivant. Et j'aimerais dans cette période mettre un match d'opposition. Ça peut être par rapport à un club d'ici, mais ça peut être aussi par rapport à un club de la Guadeloupe ou d'Haïti. Enfin bon, voilà. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas simplement un stage d'entraînement, mais qu'il y ait aussi la validation par un match. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous faire part un petit peu de votre vision en termes maintenant de profil de joueur et également un petit peu de votre philosophie de jeu? Est-ce que vous allez faire justement un mix comme prévu un petit peu entre des joueurs pros et les joueurs locaux? Voilà. Mais ça, c'est les joueurs qui vont le décider. Je veux dire, quand je dis c'est les joueurs qui vont le décider, si demain j'ai à ma disposition, je vais vous dire, 15 joueurs de première division qui peuvent jouer au niveau de la Ligue, je vais pas en prendre 6 et prendre 9 locaux. Je veux dire, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. Donc si demain j'ai la chance de pouvoir aligner un maximum de joueurs professionnels, je le ferai. Je le ferai, sachant que des joueurs professionnels ont cet avantage de s'entraîner régulièrement, d'avoir des soins, d'avoir une expérience, voilà. Et comme on cherche l'excellence, comme on cherche à avoir les meilleurs résultats possibles, on aurait tort de se priver de ces joueurs-là. Maintenant, on connaît les difficultés. Je sais que je vais me heurter à des refus de certains joueurs, mais aussi de certains clubs. Et à ce moment-là, les joueurs ici auront toutes leurs chances pour jouer dans cette équipe. Jusqu'à présent, il y a toujours eu une forme d'équilibre, mais qui balançait plutôt vers les joueurs locaux. Et quelques joueurs professionnels. Moi, j'espère qu'on arrivera à inverser cela et que j'ai beaucoup de joueurs professionnels et des joueurs locaux. Et comment allez-vous justement réussir à faire cette transition entre justement les joueurs professionnels que vous allez sélectionner et les joueurs locaux? Mais pour moi, c'est des joueurs, c'est des joueurs normaux. Il n'y a pas de transition à avoir. C'est-à-dire que les meilleurs joueront. Les meilleurs joueront et moi je ferai aucune différence entre les joueurs professionnels et les joueurs locaux. Simplement les joueurs locaux, il faudra qu'ils haussent leur niveau de jeu pour pouvoir se hisser au niveau des joueurs professionnels. Enfin, un mot à adresser aux joueurs locaux, par exemple, que faire pour pouvoir être sélectionné finalement en Martinique?
Bah, ils n'ont rien à faire de plus qu'ils faisaient jusqu'à présent, c'est-à-dire continuer à essayer d'hausser leur niveau, continuer à bien se préparer, continuer à bien, je dirais, se nourrir. Hein. Non, mais je veux dire, mais c'est tellement, on sait aujourd'hui que c'est tellement important la nutrition dans le football. Donc voilà, mais je sais aussi la difficulté qu'ont les clubs et les joueurs d'ici. Donc c'est certainement encore plus dur pour ces joueurs-là d'arriver au haut niveau que pour des joueurs professionnels qui ont tout à leur service. Hein. Mais malgré tout, moi je compte sur les joueurs, je compte sur les meilleurs. Je vous dis, c'était mon discours hier soir quand j'ai rencontré les joueurs de Fabrice à l'entraînement. Voilà, il faut, je veux dire, il faut pas penser que parce qu'il y a un entraîneur professionnel qui arrive, qui veut instaurer un plus grand professionnalisme de l'équipe, que les joueurs n'ont plus leur place. Non, pas du tout. Au contraire. Moi, j'espère que bon nombre d'entre eux pourront se hisser au niveau des professionnels et pourquoi pas, pour certains, aller dans des clubs pro en métropole. Bien, merci, Monsieur Collat, de nous avoir accueillis. Et puis, encore un petit mot que vous voulez adresser, par exemple, au public ou bien aux joueurs d'ici, non ? Oui, non, mais écoutez, c'est vraiment un message d'encouragement parce que on a réussi, oui, je dis déjà on a réussi à se qualifier pour 3 Gold Cup. Aujourd'hui, je dirais l'objectif il est encore supérieur. Donc donnons-nous tous les moyens d'y arriver. Merci, Monsieur Collat. On va passer à la petite minute de questions rafales. C'est un petit rituel que nous avons lors de nos interviews. Donc, je vous pose une question et vous répondez en fonction de votre préférence. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, zouk ou variété française ? Ça commence bien. Variété française. Jouer ou entraîner ? Jouer. Aimé Césaire ou Victor Hugo ? Aimé Césaire. Haïti ou Martinique ? Martinique. Pelé ou Ronaldo ? Je parle du Brésilien. Pelé. Deschamps ou Laurent Blanc en tant que sélectionneur ? Laurent Blanc. Zidane ou Thierry Henry ? Zidane. Plage ou montagne ? Plage. Nord ou sud de la Martinique ? Nord. Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille ? PSG. Ponche coco ou pastis ? Coco. Langouste ou des huîtres ? Langouste. Enfin, dombré de crevettes ou raclette ? Aïe, aïe, aïe. Crevette. Voilà. Allez. Et bien voilà, on vous remercie de nous avoir suivis et puis on vous dit à bientôt.